le roi des rois, le tout-puissant, le roi des rois, le Dieu des miracles, le Dieu tout-puissant. Le Seigneur est grand. Amen. Le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Nous prenons nos Bibles, on va se mettre debout. Seigneur, nous prions pour ta parole aujourd'hui encore. Nous disons, Père Céleste, je te rends grâce. J'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour t'adorer, pour te louer, pour te remercier. Maintenant, je vais écouter ta parole. Prépare mon cœur au Saint-Esprit, à ce que je comprenne ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci encore de bénir ta parole. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. Ah, nous continuons la série du bel enseignement. J'ai beaucoup aimé aller sur les sites. C'est l'enseignement sur la chair et ses œuvres, l'introduction. C'était quelque chose de très merveilleux. Alléluia, par la grâce de Dieu. Ça va être sur certains sites païens. Alléluia, parce que c'est l'enseignement que je peux mettre sur les sites païens pour réveiller les gens. Alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Donc nous avons commencé la série d'enseignements sur la chair et ses œuvres. On a répondu à la question c'est quoi la chair. On a dit que c'était notre vieil homme, notre vieille nature. Et on a dit aussi que la chair est pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il doit être crucifié. Ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Il est là, il est maintenu, il est assujetti par ceux qui marchent selon l'Esprit Saint. Et on a vu aussi que, je vous ai donné j'ai levé 7 équivoques, les choses qui portent la confusion dans les cœurs des enfants de Dieu. Le premier équivoque que nous avons levé, c'est que la chair n'est pas ton corps physique. Car la Bible parle spirituellement de la chair, il parle de ta vieille nature, du vieil homme, de ce que tu étais avant de devenir chrétien. Et puis, on a le deuxième équivoque que nous avons levé en état dimanche passé. Les désirs charnels ne sont pas des désirs corporels. Les désirs charnels sont vicieux. Les désirs charnels conduisent au péché. Les désirs corporels, c'est un besoin du corps. Alléluia. On a vu ça en détail que comment un besoin des fois corporel peut devenir charnel qui, s'il est utilisé dans d'autres cas, nous avons parlé par exemple de péché par excès. Nous avons aussi parlé par exemple de la relation entre une femme et un homme. En dehors du mariage, ça devient une relation charnelle. Mais dans le mariage, c'est un désir corporel qui est tout à fait sain. On a vu le troisième équivoque, que quand tu es tenté, ça ne signifie pas que Dieu ne t'agrée pas. Tout le monde est tenté. Mais tu dois pouvoir résister à la tentation grâce au Saint-Esprit qui est en toi. On a vu quatrième chose, et que si tu es tenté, ça ne signifie pas que tu es charnel. La tentation est tout à fait normale dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau. Ceux qui sont dans le monde, ils sont dominés par cette tentation, ils sont conduits, ils sont esclaves des péchés comme la parole le dit. Mais toi, chez toi, c'est normal qu'il y ait une guerre. On a décrit ça dimanche passé, on a vu le septième équivoque à lever. Les chrétiens nés de nouveau ne peuvent pas agir charnellement, c'est faux. Tu peux être né de nouveau et continuer à agir charnellement. Toute l'église de Corinthe et le thème que Paul a développé, c'était ça, de dire que vous êtes spirituel, vous marchez encore charnellement, donc vous êtes comme des enfants spirituels. Et on a vu, sixième équivoque, nous avons levé qu'un chrétien charnel, quoi qu'il est, quand tu marches charnellement, tu es déchu de la grâce. Non, tu es toujours de la grâce, mais répare-toi, reviens sur le chemin. Parce que si tu mourais dans un état charnel, tu ne vois pas Jésus-Christ. Et on a vu septième équivoque que nous avons levé dimanche passé. Un chrétien charnel ne peut pas avoir les dons spirituels, c'est faux. Un chrétien charnel peut avoir les dons spirituels. C'est pourquoi 1 Corinthiens 13 dit, si je parlais la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un rêve qui résonne. Alléluia. Alors si tu n'as pas l'amour, tu vas marcher charnellement, mais ton don il est efficace, mais tu es encore bébé dans le Seigneur. Ça signifie que et beaucoup de gens vont avoir des problèmes en genre. Ah non, cette personne-là, pourquoi cette personne-là se dispute et puis il a des dons? Peut-être c'est du diable. Alors là, tu commets un péché grave, peut-être qu'il ne sera pas pardonné. Alléluia. On a vu ça en détail, c'est très bien dimanche passé. Maintenant, nous entrons vraiment en détail. Je vais aller lentement. Inviter les gens dimanche prochain parce que cet enseignement est tellement profond. Alléluia. Je vais voir même sur Internet, déjà, quand j'ai vu l'introduction, beaucoup de gens viennent dessus. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de conflits dans le corps de Christ. Hier, par exemple, il m'a appelé de Paris, l'église est fermée. Là. Et de Bordeaux, l'église est fermée. L'église est fermée. Parce que le pasteur d'abord qui avait. Quand il m'a parlé de son pasteur il y a 3 ans, 4 ans, je lui ai dit, ton pasteur ne marche pas sur un bon chemin. Le pasteur passe son temps à draguer toutes les filles à l'église. Et puis dimanche, il va prêcher. Un pasteur peut passer le temps à draguer les filles à l'église et puis demain devant la chair de l'église. Or, nous les pasteurs, c'est spécial. On a des prières qu'on fait qu'on ne peut pas vous montrer. Et pour nous, ce n'est pas un péché grave. Nous prions, Dieu nous pardonne toujours. Donc nous sommes dans un temps des abominations. Le temps est extrêmement sérieux. Parce que si un pasteur est celui qui initie les gens au mal, mais c'est vraiment une malédiction terrible. C'est une église qui avait 200 membres il y a 3 ans, est fermée aujourd'hui. Parce que le pasteur a fait la tentation sur une femme mariée en pleine église. Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, l'occultisme est entré partout. Vous qui avez l'habitude de connecter avec les gens qui sont là, vous vous trompez. Aujourd'hui, connais bien le serviteur de Dieu qui est devant toi. Connais bien le pasteur qui t'aide. Connais-les bien. Ne courez pas derrière les gens que vous voyez derrière, parce qu'il y a 1 ou 2 miracles. Hein?
Le diable fait des miracles aussi. L'église est fermée aujourd'hui. Hein? Alléluia. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas pour quelqu'un qui marche charnellement. Il y a des signes qui ne trompent pas. C'est comme il y a des signes qui ne trompent pas pour quelqu'un qui marche spirituellement. Gloire à Jésus-Christ. Prenons nos Bibles maintenant dans Galates chapitre 5. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est pas tout qu'on doit dire devant les enfants, même si on est à l'église. Alléluia. Amen, amen. Alors ceux qui sont majeurs, ils ont tout intérêt à suivre l'enseignement que nous donnons aujourd'hui. Nous sommes dans Galates 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, excès de table et les choses semblables. Je vous dis avant, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Donc nous commençons aujourd'hui l'enseignement avec la première œuvre de la chair dans l'homme. Paul les cite, c'est l'impudicité. Vous allez voir à chaque fois que, quand nous allons même dans, prenons Ephésiens chapitre 5, Ephésiens chapitre 5, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ephésiens chapitre 5, au verset 3. Quelle impudicité, aucune espèce d'impureté, de cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi il convient des saints. Chaque fois qu'on parle des œuvres de la chair, le mot impudicité vient avant. Alléluia. Alors, le mot impudicité a une autre synonyme qu'on appelle la fornication. Cela dit simplement avoir une relation sexuelle entre un homme et une femme en dehors du mariage. En dehors du mariage. Cela est quelque chose de charnel, quelque chose de très dangereux. Aujourd'hui dans le monde, ce péché est banalisé. Vous voyez même ce pasteur-là qui trouve des noms, nous les pasteurs, et quand je sors avec une femme qui prie beaucoup, mon onction augmente. C'est un pasteur qui dit ça. C'est grave, vous voyez un peu là? Hein? Alors, il y avait 200 membres de cette église là. Donc, ce n'est pas les saints qui les amènent, c'est les démons qui retenaient les gens. Comme Dieu ne blâme pas avec lui, toi qui es encore dans ces choses occultes là, qui croit, qui conduit les gens, hein, ça va finir bientôt, ça va finir. Alléluia. Non, quand tu sors avec une fille qui prie beaucoup, ton onction va augmenter. Ça, c'est des choses que j'ai écoutées hier. De confession de ceux qui étaient victimes de ces pasteurs. Alléluia. Donc, l'impudicité, la relation sexuelle entre un homme et une femme, en dehors du mariage, c'est une œuvre charnelle. Donc, si tu avances dedans, nous allons voir dans Galates 6, gloire à Jésus-Christ, au Shimalakaya, dans Galates 6, comme c'est une œuvre de la chair, prenons Galates 6, verset 8, 7 à 8, on est là nous tous. Je vais les mollo parce que je sais que dimanche prochain beaucoup seront là. Je vais encore être là sur le sujet. Je ne peux pas passer tant que tout le monde n'est pas là. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne vous y trompez pas. On s'aime ou pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il est moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Amen. Celui qui sème l'esprit, moissonnera la vie éternelle. Alléluia. Si tu sèmes pour la chair, tu vas manger la corruption. Ça, tu vas se moissonner la mort. La Bible dit la voie du péché, c'est la voie de la mort. Alléluia. Donc, l'impudicité, ce n'est pas un fait anodin. Dans le monde, on dit, tant que c'est consentant, c'est ok. Est-ce
qu'il t'avait forcé. Non, il ne t'avait pas forcé. Quel âge? Tu as 18 ans. Ok. Non. Devant Dieu, c'est un grand non. Devant Dieu, c'est un, on va voir sur ton lèvre, c'est un double péché. Devant Dieu, tu pêches devant Dieu et tu pêches ton propre corps. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'impudicité, il y a beaucoup qui confondent souvent l'impudicité avec l'adultère. Alléluia. L'impudicité, c'est l'acte d'avoir une relation sexuelle en dehors du mariage, que tu sois marié ou pas. L'adultère, concerne l'impudicité que les mariés font à l'extérieur. L'adultère concerne, c'est un triple péché. L'impudicité, tu pêches contre Dieu, tu pêches contre ton propre corps. L'adultère, tu pêches contre Dieu, tu pêches contre ton propre corps, et tu pêches contre ton alliance, contre ta femme ou ton mari. Alléluia. C'est pas dans les chemins de la repentance, si tu n'as pas un pasteur qui ne connaît pas la Bible, tu dis, pardon, mes péchés. Non. Quand tu es une femme mariée qui a commis l'adultère, tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas demander que Dieu pardonne pour ton corps. Tu vas demander pardon à ton mari. De toute façon, il doit te pardonner s'il est chrétien. Mais te prendre, ça dépend de lui. Alléluia. Donc, il ne faut pas confondre. L'adultère, c'est l'impudicité commise par celle et celui qui est commis au mariage. Alléluia. C'est là où les gens confondent les termes adultère. Quand tu n'es pas marié, il n'y a pas d'adultère. Quand tu n'es pas marié, tu commets l'impudicité quand tu commets ces péchés-là. Et je vous déconseille vivement. Alléluia. Donc, l'un n'est pas moins que l'autre. Les gens considèrent que les adultères sont des méchants. Mais l'impudicité, c'est rien. Non, l'un n'est pas moins que l'autre. Il n'y a pas de péché véniel. Vous voyez les notions de catholicisme. On disait quoi? Péché véniel, le péché grave. Il n'y a pas de péché grave, il n'y a pas de péché véniel. Tout le péché est un péché avec la même conséquence, la corruption et la mort. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous dire de relativiser, parce qu'on va voir les œuvres de la chair, on parle, quelqu'un va dire, ah, moi je ne suis pas impuni, moi je ne suis pas dignité, je suis bien. Mais tu vas suivre un peu le reste. Alléluia. On va voir tous les œuvres de la chair en détail jusqu'au mois d'avril. Le but de l'enseignement, c'est quoi? De créer une crainte sainte dans la vie des enfants de Dieu. Et d'amener ceux qui sont tombés dans ces péchés à venir vers Dieu à une repentance sincère. Et de prévenir nos enfants qui n'ont pas commis ces fautes-là et de ne pas tomber sur ces pièges-là. C'est pourquoi je parle dès dimanche avec les péchés. Vous allez voir comment que ces péchés-là est dangereux. Pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, l'impudicité, c'est un double péché. Alors, dans 1 Corinthiens 6, lavez-vous dans la joie. Amen. Je vais attendre les amens, je dis quand même. Alléluia. Amen. C'est un double péché. Alléluia. Alors, au verset 9. Paul dit ceci, ne savez-vous que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les voleurs, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il dit, donc, les injustes, donc tous ceux qui commettent ces choses-là sont injustes, ils ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. En d'autres termes, ils ne feront pas les seigneurs. Alléluia. Il continue, voyez un peu, allons au verset 13. Les aliments sont pour les ventes, Dieu est trois l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur pour le corps. Alléluia. L'impudicité est une œuvre de la chair, mais qui utilise ton corps? Ton corps là, qui est le temple de Dieu. Alléluia. L'impudicité, c'est ta vieille nature qui veut continuer à utiliser ton corps, qui est maintenant le temple de Dieu. Et Dieu qui a ressuscité Jésus, qui nous ressuscite par sa puissance, au verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Pendant les membres de Christ pour en faire les membres de l'avenir prostituée, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui?
Et c'est lui, quand il dit les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia. Donc, fouiller l'impudicité, quelque autre qu'un péché commun, c'est péché hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et savez-vous que vos corps sont votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous pardonnez point vous-même. Alléluia. Amen. Nous voyons là, au verset 18, quelque autre qu'un péché que commet, ce péché est hors du corps. Donc tous les péchés que nous commettons est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. C'est pas nous dire que c'est un double péché. Tu pêches contre Dieu et puis tu fais mal à ton propre corps. On va voir ça en détail. On va voir ça en détail, comment tu peux avoir en détail des conséquences que les gens n'ont jamais imaginées. Alléluia. Souvent les gens disent, ah non, c'est l'oncle m'a attaqué, la tante m'a attaqué. Mais des fois c'est juste ton acte d'impudicité qui te cause peut-être plus de problèmes que 1000 sorciers. Alléluia. Sache-toi qui es chrétien et tu es enfant de Dieu, que le diable est ton ennemi. Il cherchera tous les moyens comment te noyer. Voyez un peu. Les gens ils peuvent te dire, ils peuvent même venir te féliciter. Ah, tu fais bien les choses. Mais ce qu'il dit à mais il te cherche toi. Il cherche à te noyer. Il faut être très très prudent. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, donc c'est un double péché. Alors que l'adultère, nous avons dit, c'est un triple péché. Ça veut dire que j'ai commis l'impudicité, donc je pêche contre Dieu, contre mon propre corps, et j'ai trahi mon alliance. J'ai trahi mon mariage. Donc j'ai un triple péché. C'est pas même dans le chemin de la repentance, il y a 3 axes que tu dois faire pour avoir une repentance correcte. Alléluia. Donc, dans les deux cas, que ce soit l'adultère ou l'impudicité, la destruction de ton corps, tu le programmes toi-même. Alléluia. Moi, j'ai travaillé toute ma jeunesse dans le domaine du sida et j'ai soigné, c'est moi qui donnais annoncer les résultats aux gens que je voyais en bonne santé, et puis je faisais des tests, et puis ils avaient séropositif, et puis je les suivais jusqu'à leur mort. C'est un des déclics qui m'a amené à la chrétienté, si vous le saviez pas. Là, j'ai compris que ce plaisir anodin là, vous pouvez voir de très belles femmes, de très beaux hommes que tu soignes aujourd'hui là, et 8 mois après, 2 ans après, tu les vois cachétiques, tu ne peux même pas les regarder en face de ta famille même, désespérés complètement, simplement à cause des péchés. Un jour, je vais raconter comment il va raconter une blague avant de continuer. J'ai fait le contrôle médical à ce qu'on appelle la BCZ à Kinshasa, et le projet SIDA était là. Et puis, c'était un monsieur que je connaissais qui était de ma région. J'étais en voyage, il est venu voir le médecin, le médecin qui était sous ma supervision. Il a demandé si je suis ami de Doté Kassé, si vous pouvez pas examiner ma copine. Ah, bon, comme c'était mon ami, bon, on a vu qu'on peut se mettre beaucoup de choses. Mes amis ont quand même pris, on prenait aussi les deuxième et troisième femmes dans notre enquête. On a quand même pris cette fille-là comme deuxième femme, on a fait les tests. J'étais à Amsterdam, je crois. Je suis revenu comme ça, là. Je prends mon bureau, je commence à examiner les tests, je dois annoncer les résultats. Cette fille-là était séropositive. Alors cet homme est venu, quand moi j'ai... Avant ça, je l'ai vu dans mon quartier, là où mon oncle habitait Yolo, je lui ai dit ceci, ne viens pas à ce quartier est pourri. Qu'est-ce que tu fais avec les filles de ce quartier? Il me dit, ah, docteur, ça des histoires que les gens racontent. Cet homme avait 7 enfants. Bon, finalement, il vient au bureau, je lui annonce des résultats crus comme ça, là, parce que lui, là, comme il avait donné une mise en garde, il n'avait pas écouté, je lui ai annoncé que la fille que Dieu a amenée, c'est le séropositif. Il était sur la chaise, il savait quoi faire. Il est venu avec sa voiture, il voulait rentrer dans ma voiture, il ne pouvait pas conduire. Il voulait me suivre partout, il était dit, c'est moi je devais rentrer chez moi. J'ai jamais vu quelqu'un qui a transpiré aussi comme cet homme-là. Dieu merci pour lui, l'enfant qui est né, lui était séropositif, et l'enfant qui est né était séronégatif, et la jeune fille, celle qui a gardé le sida, je ne sais pas si elle est décédée quelques années après, j'avais dit à voyager. Donc, c'est un péché, il ne faut pas jouer avec.
On va voir ça à détail tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc c'est une déception dans le monde quand on vous dit, oh non, c'est quoi cette histoire de chasteté? Quand il parle de chasteté, les gens rient. Ils rient. Et ils voient les conséquences de ces actes, mais ils continuent à rire. Pourquoi le monde est aveugle? Le monde ne peut pas comprendre que l'impudicité est quelque chose de dangereux. Et maintenant c'est dans l'église. Maintenant c'est les pasteurs. Parce que le péché là, tu le laisses une petite porte. Le diable, si tu le laisses une main là, il va te prendre ici. Si tu le laisses, il va te prendre tout le corps. Alléluia. J'ai dit à ceux qui ont déjà été brûlés, si tu m'as brûlé une fois, tu me brûleras pas une seconde fois. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, même si on dit c'est consentant, devant Dieu, c'est vraiment un non catégorique. Le monde va faire la promotion de ces choses. Par de cours, cours d'éducation sexuelle. On donne le cours d'éducation sexuelle aux enfants qui sont maternels. Vous pouvez comprendre ça? Mais c'est des abominations. Les choses qui se passent dans l'Occident. Hein? Même les mains anodins, les choses anodins, une maman donne un bisou parce qu'à l'école on lui a appris que c'est juste les amoureux qui se donnent des bisous. La maman donne le bisou au petit garçon, le petit garçon dit, maman pourquoi tu me donnes le bisou? C'est plus les amoureux qui se donnent le bisou. Donc même ce qui est pur, même ce que Dieu a donné, devient pervers parce que le monde est tellement pervers. Alléluia. Amen. Si maintenant les fils sont très forts aujourd'hui là, l'impudicité est devenue comme quelque chose de négligent. Donc c'est comme quelque chose de tout à fait normal. Alléluia. Oh ma chique malakai. Oh ma chique malakai. Oh ma chique malakai. Donc Dieu est très très sévère, intolérant envers l'impudicité. Alléluia. C'est pourquoi, Éphésiens chapitre 5, voyons un peu, je suis à l'introduction. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Que l'impudicité, aucune autre espèce, à partir du verset 3, que l'impudicité, aucune espèce d'impurité et de la cupidité ne soit même nommée parmi vous, ainsi convient les saints. Même pas les nommer. Même pas les nommer. Mais attendez les gens, même comment ils parlent, même dans les églises, même les frères et sœurs, comment ils citent ces noms. Même pas les nommer. Je vais vous expliquer pourquoi la porte dit même pas les nommer, vous allez voir. Dieu ne peut pas dire quelque chose sans qu'il y ait un danger à voir ce qui nous avertit. Alléluia. On va le voir en détail tout à l'heure. Quand vous allez dans Colossiens chapitre 3, au verset 5 aussi, il dit faites mourir les membres qui sont sur la terre. Ça commence toujours par l'impudicité. Alléluia. L'impudicité n'est pas l'impureté. On va voir l'impureté dimanche prochain. Dans l'impurité, l'impudicité est là. L'impurité c'est plus global. L'immoralité c'est plus global. On va voir ça en détail dimanche prochain. Amen. C'est ce que Jésus a défini dans Matthieu 5, verset 19. L'impureté, tout ce qui souille l'homme, tout ce qui suit l'homme, c'est ce qu'on appelle impureté. Tout ce qui te suit est impur. Ça, c'est plus global. Aujourd'hui, nous parlons simplement de l'impudicité. Alléluia. Amen. Pour Dieu, c'est très très grave, bien aimé. Amen. C'est pour enfant de Dieu qui est né de nouveau. Il y en a qui disent, ah, je ne peux pas, comment je peux faire? Non, tu peux. Tu peux vivre une vie sanctifiée, sans crainte. Si tu le veux, tu peux. Les principes que je vais enseigner, si tu les appliques, tu vas t'échapper tout le temps à ces pièges-là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Amen. Encore une histoire de cette église-là. Il y avait des pasteurs dans cette église. L'autre, la pasteur femme, elle passait son temps à chercher les maris dans les clubs à l'internet. Un pasteur va chercher une femme et un mari dans les clubs. Et c'est la femme qui doit chercher un mari d'abord. À l'internet. Maintenant, elle a trouvé un mari. Le mari d'épouse, il arrive et il veut l'épouser, fiancé. Le fiancé arrive à l'église, il trouve une autre sœur à l'église, va avec la sœur et le pasteur devait le troubler. Parce que c'est qui un pire va te donner devant. L'internet, tu vas chercher des gens que tu ne connais pas. Toi, tu vas, reste là, reste comme Rebecca. Oh, les gens vont te trouver là. Ils vont te trouver à l'école où tu vas, dans le métro que tu prends. Ils vont te trouver, c'est l'homme qui vient avec toi. Toi, la femme, reste tranquille. Alléluia.
Amen. C'est beaucoup de choses que j'ai écoutées hier. Mais j'aime toujours pas. Quand j'avais dit des gens avant d'écouter, ils me disent, mais pas comme un fou. Je ne suis pas fou. Alléluia. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 dit que chacun de vous cherche posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et non, commençons au verset 3 plutôt. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Qui s'abstient de l'impudicité? C'est toi, c'est moi. Alléluia. Que vous teniez cette chose-là, tenez-vous distant de cette chose. Oh, la pression est forte. Il n'y a pas de pression forte. Je vais te dire pourquoi. Je vais te répondre à toi qui dit la pression est forte. Pourquoi tu as la pression forte? Si Dieu te dit que tu peux t'abstenir, tu peux t'abstenir parfaitement et correctement. Revenons à l'introduction de l'enseignement. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est ça la clé. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, pour Dieu, c'est un tabou, c'est un non négociable. Comme vous dites pas, comme certaines églises encore à Montréal, je ne vais pas dans les églises aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de perversions maintenant là. Une grande église aussi de Montréal, 200, 300 membres. Et les jeunes gens sont dans le groupe de jeunesse. Le pasteur dit, un frère vient emmener une de mes filles qui a prié là-bas, l'enfant d'une de mes filles de la foi. Et puis, la maman s'énerve, mais ces garçons-là, ils t'attendaient de parler à ma fille jusqu'à 2h, 3h du matin, tout. Et la fille commençait à devenir comme perdue. Les fameux garçons l'appelaient prophète à l'église. Et puis le pasteur dit, laissez-les sortir, peut-être qu'ils vont se marier demain. Ça se passe à Montréal. Ça se passe à Montréal. Hein? Laissez-les sortir, peut-être qu'ils vont se marier demain. On sous-entend que les chrétiens doivent essayer de bottiner avant d'aller jouer le match. Mais non! Ce que Dieu te donne sera parfait, il sera pur. Dieu ne va pas regretter ce que Dieu te donne. C'est Dieu qui te le donne. Alléluia. Amen. C'est pas que je fais sortir des enfants, je vais vous parler clairement et pour ceux qui sont à l'internet, ils vont écouter. Alléluia. Donc c'est très important. On ne peut pas dire non. Donc c'est comme dit dans les fiançailles chrétiens, il faut aussi se connaître physiquement. Non. 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 Vous détruisez la bonté de ce qui va arriver demain par ces actes-là. Alléluia. Non. Dieu dit abstenez-vous. Soyez distants. Gardez-les là-bas. Qu'ils ne s'approchent pas de toi. Alléluia. C'est ce que Dieu dit. C'est la volonté de Dieu pour nous. Pour toi. Dis que c'est la volonté de Dieu pour moi. Amen. Si c'est la volonté de Dieu, il t'équipe. Si c'est la volonté de Dieu, il te donne la force. Si c'est la volonté de Dieu, il te donne tout ce qui est nécessaire. Tu vas t'en sortir. Comme cette publicité que je vois quand je vais m'en sortir. Tu vas t'en sortir. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Voici le monde et les morts est brisé. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Alléluia. Donc, l'impudicité ne peut pas être tolérée à l'église. Alléluia. Ne vous lèverez pas, oh non, parce que nous avons des dons. Et puis, si vous ne suivez pas les principes bibliques, il y en aura. L'église de Corinthe n'avait manqué aucun don. Mais dans cette église, il y a même quelqu'un qui est sorti avec la femme de son père. Vous comprenez cela? Le diable, si tu lui donnes les pieds, il prend le coude. Tu lui donnes, il va te prendre, il va te manger totalement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est la volonté de Dieu que l'homme qui est marié s'abstient de l'adultère, la personne qui n'est pas mariée s'abstient de l'impudicité. C'est la volonté de Dieu. Si Dieu le dit, ce n'est pas pour te torturer, il t'a équipé du Saint-Esprit, qui s'appelle aussi l'esprit de force. Si tu marches selon le Saint-Esprit, tu ne vas pas accomplir les désirs de la chair. C'est encore vague. Je vais entrer en détail aujourd'hui. Alléluia. Je vais entrer en détail pour que les enfants de Dieu puissent s'en sortir. C'est ce que j'ai écouté hier. Ça tombait juste, j'arrivais à cet enseignement aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et vous voyez qu'il y en a qui vont dire, ah non, ben, moi je pense juste, je ne fais pas. Non. L'impudicité aussi dans les passés. Ok? J'ai défini au moins 4 formes d'impudicité. Impudicité dans les passés.
impudicité en action et impudicité virtuelle. Vous voyez un peu? Ça s'appelle impudicité virtuelle. Aujourd'hui, là, au Japon, ils ont inventé des histoires. Tu mets des casques là, tu mets des casques, tu es comme avec une femme. Hein? C'est diabolique. Alléluia. C'est diabolique. Toutes ces formes-là, même quand un homme ou une femme cherche le plaisir, l'auto-plaisir soi-même, hein, qu'on appelle la masturbation, c'est une forme d'impudicité. Toutes ces choses-là, c'est des vices qui vont amener dans des problèmes. Alléluia. Nous comprenons cela. Donc, quelle est la pornographie, que j'appelais l'impudicité visuelle, c'est aussi de l'impudicité. Tu ne peux pas dire, oh non, nous sommes mariés. J'étais déjà une tête convertie là. J'ai commencé à prier à Kinshasa. Et puis j'avais l'habitude d'aller prendre des films. Il y avait à l'époque, c'était la vidéothèque. Et puis j'arrive là, je vois des amis, un couple marié. Et je vois des films qu'ils ont pris là. C'était un film pornographique. Je dis, mais pourquoi vous prenez ça? Oh non, mais non, on est mariés, il n'y a pas de problème. Je dis, non, je n'avais même pas fait un mois d'acquis. Non, non. Je crois que les chrétiens ne devaient pas prendre ça. Vous ne pouvez pas aller trouver votre plaisir en regardant les autres personnes. Ça s'appelle l'abomination. Mais non. Mais vous dites, il va regarder combien de films pour ça. Et quand les films vont finir, il va faire comment? Alléluia. Donc nous voyons que l'impudicité, ce n'est pas seulement un acte physique, mais aussi aujourd'hui, virtuellement aujourd'hui, il y a des bandes dessinées d'impudicité, il y a des romans d'impudicité, qu'on appelle des romans comme SAS, et les arlequins, toutes ces choses-là, ça prépare les gens à l'impudicité. Ça s'appelle l'esprit du monde. Je vous ai dit que dans le monde, l'impudicité, c'est absolument rien. Tant que c'est consentant, c'est ok. Mais devant Dieu, ça reste extrêmement grave. C'est une œuvre de la chair. Pour compliquer, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu, ceux qui sont constamment dedans. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Alléluia. Donc, Satan s'est modernisé aujourd'hui. Oh, regarde, il y a même des dessins animés, il y a même des bandes dessinées au Québec. Là, comment quelqu'un m'a dit, ça s'appelle quoi les gens qui sont les grosses têtes là? Il y a une famille comme ça là. Il y a des bandes dessinées qui sont vraiment pervers, qui amènent l'impudicité. Il y a des films qui amènent l'impudicité. Quand Dieu dit abstenez-vous de l'impudicité, c'est abstenir de toutes choses qui peuvent amorcer un désir malsain en toi. Alléluia. Ne dis pas que je suis fort, je vais quand même regarder. Non. Je dis que la chair, il est là en vous, il dort. Tu lui donnes la colonne, il va se réveiller, il va être étonné de ce que tu vas faire. Alléluia. Regarde ces pasteurs, à la chair de l'église. Mais c'est quand même grave là. C'est l'occultisme. Plein en Europe. Hein? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, toutes ces choses-là, que ce soit les films pornographiques, les livres pornographiques, les auditions pornographiques, que ce soit les trucs, j'appelais les trucs virtuels que les Japonais ont inventé, tout cela, tout pour se faire auto-plaisir. Toutes ces choses-là, devant Dieu, s'appellent l'impudicité. Donc, alléluia. Donc nous comprenons maintenant, mais pourquoi Dieu insiste tant? Pourquoi il est si sévère sur ça? Nous allons voir les conséquences de l'impudicité. C'est à peu près que j'enseigne comme ça. Il m'a donné 7 hier, comme toujours. Il m'a donné 6 à 5 heures du matin, j'ai eu 7. La première chose, nous avons vu, quand un homme ou une femme commet l'impudicité, a une relation illicite, en dehors de mariage avec un homme, il offense son Dieu, il désobéit à son Dieu. Alléluia. On a vu la volonté de Dieu, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, c'est que Dieu veut. Dis que c'est que Dieu veut. C'est ma sanctification que je m'abstiens de l'impudicité. Amen. Qui s'abstient de l'impudicité? C'est toi. Qui tient l'impudicité éloignée? C'est toi. Donc si tu commets l'impudicité, tu désobéis à Dieu.
tu as des problèmes avec Dieu. Hein? Oh, comment on va faire? Ah non, quelqu'un me disait là, dans cette église il y a quelques années, parce que nous qui sommes seuls l'hiver c'est difficile, hein? Je dis, mais ah, l'hiver c'est difficile, pourquoi? Il avait dit que tu avais, c'est difficile, tu avais dit quoi? Que tu veux alors? Ici là, c'est l'église. Hein? L'hiver c'est difficile d'être seul. Mais parce que tu marches charnellement, tu vas trouver l'hiver difficile. Hein? Alors des causeries comme ça là, tu ne laisses pas entrer dans ton oreille. Alléluia. Amen. Tu sais, désobéir à Dieu. Oh, c'est consentant, c'est rien. Tu sais, bon, moi je vais te fiancer, il y en a, et puis bon, qui ont promis d'autres même ici là. Hein, je vais te fiancer. Hein, je vais te fiancer, et puis c'est ok. Et puis laissez-moi quand même un peu. Hein, c'est la mort. Même il vient dans la maison, ok, je te fiance. Ok. Sorti, c'est la mort. Quand ils connaissent déjà Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, ils sont dans l'ignorance. Mais quand ils connaissent Dieu, c'est une offense qui te fait à son Dieu, qui désobéit en Dieu. Si tu ne te répands pas, tu vas avoir des problèmes sérieux. Alléluia. Nous comprenons cela. Amen. Donc, il ne faut pas chercher à... je vais montrer beaucoup de trucs aujourd'hui, l'intelligence d'échapper à ces choses-là. Amen. La première conséquence, tu deviens rebelle. Un impudique, c'est une personne qui est rebelle. Quand on est rebelle, c'est celui qui se querelle, qui frappe. Non. Un impudique, c'est un rebelle. Parce qu'il désobéit à Dieu. Un impudique, c'est un rebelle. Alléluia. Ça, c'est la première conséquence. Qui peut être rebelle? Est-ce que c'est rebelle devant Dieu? Non. Alléluia. Deuxième chose. L'impudicité. Quand je parle d'impudicité, vous voyez aussi l'adultère pour ceux qui sont mariés. Hein? Parce que c'est tellement fréquent maintenant, là, même dans les églises, tellement fréquent. Oh, on me fait souffrir tout le temps. Bon, quand on me fait souffrir, Dieu me permet d'aller un peu à côté. Non! Dieu est grand et juste de rendre grande ma justice. Tu n'as pas besoin d'aller à côté. Hein? Et il y en a qui enseignent la polygamie aujourd'hui aussi. La polygamie, c'est une impudicité. Chrétien qui a... Ah, si Dieu t'avait trouvé à cet état avant, c'est autre chose. Mais si toi, tu viens maintenant, tu es chrétien, tu commences à... non, parce qu'on me fait souffrir là, non. Il y a les chrétiens, parce que quand la polygamie aujourd'hui, c'est l'impudicité. Deuxième conséquence, l'impudicité est généralement un péché volontaire. Donc, il sera pardonné quand tu vas être sincère à demander pardon à Dieu. Mais tu vivras en quelque sorte les conséquences de ce que tu as fait. Tout péché volontaire, il y a un prix que tu payeras. C'est pourquoi tu peux gêner pour cette conséquence-là. Tu ne peux pas gêner pour que Dieu te pardonne. Tu vas gêner pour la conséquence de ton péché volontaire. Ça menuise que Dieu dans sa miséricorde t'efface. Mais si tu n'as pas cette intelligence-là, tu vas payer le prix sérieusement. Alléluia. Je vous ai parlé de cette histoire d'une fille qui est... qu'on a recommandé par une de nos sœurs ici qui était à Saint-Hyacinthe. Et puis la fille est arrivée aux États-Unis. C'était une fille dans la prière, elle arrive là-bas, elle vit seule, isolée. Au travail, raconté un musulman là, sont sortis avec les musulmans. Les jours seulement, ils sont sortis avec les musulmans. Pas faire tomber enceinte. Chrétienne, alors quand elle a su ça, elle était allée se faire du mal. Elle était en pleurs. Quand je lui ai parlé, je dis simplement, tu vas vivre la honte de ce que tu as vécu là. Le musulman, évidemment, il s'est échappé. Il est resté avec la grossesse seule. Alors, ce qui fait qu'il a senti, elle qui était chrétienne, la souffrance d'avoir commis ses péchés. Et Dieu l'a pardonné, mais elle a souffert. Imagine-toi tous les gens pour qui elle avait prié. Quand ils vont attendre ça, elle sera reconnue juste pour eux. Ce n'est pas pour les pasteurs qu'elle est tombée. C'est quelque chose de très grave. Tu vas être reconnu juste pour beaucoup de gens. Oh, il y en a qui disent à Lingala, ça peut donc les pasteurs, moi je suis non. Non, tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu, tu es élevé en dignité. Dieu te demande plus que les chrétiens normaux. Donc pour être pasteur, tu dois être ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui est enraciné dans la parole de Dieu, qui est expert dans la parole de Dieu, qui connaît le piège de l'ennemi. Il ne peut pas tomber facilement. Alléluia. Donc, comme c'est un péché volontaire, qui va payer les conséquences de cela? Alléluia. Alors on peut dans Hébreux 10. Hébreux 10.
Tout va bien. Alléluia. Amen, amen. Hébreux 10. À partir du verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Mais il attend le terrible du jugement et de la rigueur du feu qui dévorera les rebelles. Je répète, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, celui qui commet l'impudicité, qui est chrétien, est-ce qu'il ne sait pas qu'il connaît l'impudicité? Il sait. Il sait que Dieu défend l'impudicité. Quand tu fais ça, volontairement, il dit, il ne reste plus de sacrifices pour le péché, mais il a un terrible qui volera des rebelles. Celui qui a volé la loi de Moïse pour mettre sa miséricorde sur la déposition de 2-3 témoins. Mais de quel pire sentiment pensez-vous sera jugé, dit celui qui aura foulé au pied du Fils de Dieu, qui aura outragé l'esprit de le sang de l'alliance et par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc par l'impudicité comme péché volontaire, tu fais ces trois choses. Tu foules au pied le Fils de Dieu. Je disais c'est péché contre Dieu. Tu foules au pied le Fils de Dieu. Deuxièmement, tu outrages. Tu rends profane le sang de Christ. Ça veut dire que le sang de Jésus ne sert absolument à rien. Le sacrifice de Jésus, tu l'as rendu vain par total. Troisièmement, tu outrages l'esprit de la grâce qui est le Saint-Esprit. Parce qu'il t'a averti tout le temps, mon fils, ne fais pas ça, ma fille, ne fais pas ça. Et puis tu y vas. Alléluia. Ces trois choses vont arriver. Ce qui fait que là, après avoir foulé au pied le Fils de Dieu, profaner le sang de l'alliance et outrager l'esprit de la grâce, qu'est-ce qu'il peut recevoir en retour? Ton péché volontaire, tu paieras les prix de son péché volontaire. C'est là où on dit, j'ai toujours dit que pour te pardonner, Dieu va te pardonner. Mais pour ta conséquence, là, tu veux t'en sortir des fois, gêne. C'est là où les jeunes entrent. C'est là où ça dit quand vous commettez une faute grave, il dit, gêne pour ça là. Parce qu'un péché volontaire, quel qu'il soit, il a un prix à payer pour celui qui a le Saint-Esprit en lui. Vous comprenez que c'est grave? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors on veut alors on peut dans le texte de Samuel, de Samuel. Voyons un peu la vie de David. Alléluia. Voyez le plan de Dieu est là. Ce n'est pas que le Satan ne vous accuse pas. Si tu as dit Dieu me suit là, tu as déjà commis cette faute là, tu demandes pardon, tu as demandé pardon, Dieu t'a déjà pardonné, ton dossier est déjà clos. Mais de ces choses-là, il faut tirer attention, ne les faites plus. Alléluia. C'était dans ce temps pour nous prémunir de beaucoup de choses. Parce que dans le corps de Christ, les gens croient que Dieu dort. Dieu ne dort pas. Alléluia. Samuel 2, chapitre nous parle de l'histoire d'un brebis du pauvre. Cette parabole est venue par le prophète Nathan qui est allé voir David. David, dans le temps de Oisvété, est tombé dans les péchés d'adultère parce qu'il était marié. Il a pris la femme d'autrui. Et puis, le prophète est venu lui dire ceci. À partir du verset 9, pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée l'Uri les Hétiens, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, Moshike Merando Koshika, Oramashike Marando Koshike, Omaramashike Malakaya, alléluia, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne se lèvera jamais de ta maison. Parce que tu as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, les Hétiens pour en faire ta femme. Et ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes, les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, moi je ferai cela en présence de tous Israël en face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais, regardez là, mais,
Parce que tu as blasphémé les ennemis de l'Éternel. En commandant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Amen. Et puis, au verset 7, David pria gênant. Quand il rentra, il passa la nuit couché par les 7 jours qu'il a passé en gêné pour que l'enfant ne meure pas. Mais l'enfant mourit. Vous comprenez cela? Donc, David a été pardonné, mais il a payé en quelque sorte le péché, son péché volontaire. Alléluia. Et ce que Dieu a déclaré sur sa maison a continué. Ses enfants se sont battus. Absalom s'est révolté contre lui. Il y en a qui se sont tués. Donc, le malheur a su. David a une vie familiale de malheur. Vous comprenez cela? À cause juste de l'impudicité. Si vous voulez, de l'adultère parce qu'il était marié. Alléluia, je répète, l'impudicité, c'est avoir des relations illicites avec une autre femme ou un autre homme, avec une femme ou un homme en dehors du mariage. L'adultère, c'est l'impudicité commise par quelqu'un qui est lié par les liens de mariage. Alléluia. Nous voyons là que c'est clair que David a payé le prix. Mais il est resté sur une forme de grâce. Il est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Donc c'est un péché qui peut amener beaucoup de complications dans la vie. Alléluia. Je répète, même si c'est l'impudicité virtuelle, ou toi qui es toujours sur la pornographie, ça va t'amener beaucoup de problèmes dans la vie. Tu es toujours chrétien qui lit encore des SAS et des livres pervers. Tu resteras dans beaucoup de problèmes. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Pourquoi je dis que c'est un péché volontaire? Parce qu'on ne tombe pas jamais brusquement à l'impudicité. Ça commence par une pensée, non? Souvent c'est l'homme qui commence ou c'est la femme qui regarde. Ok? Il pense, la pensée est là. Toi, la pensée est là. Au lieu de chasser la pensée, tu ne chasses pas la pensée. La pensée gagne en toi. Gagne dans toi, Guigui, ou l'homme, ou la. Gagne dans vous deux. Vous avez encore le temps d'arrêter jusqu'à arriver dans l'action. Donc, dans l'homme là, il y a un péché de pensée dans l'adultère. Il n'y a jamais eu de péché de pensée dans l'adultère, ça, péché d'adultère. Il n'y a jamais eu de péché d'impudicité dans la pensée et dans l'action sans que ce soit précédé par un péché par les pensées. C'est pas la grande lutte comme chrétien, c'est le niveau des pensées. Alléluia. Quand tu sens des pensées qui ne sont pas correctes par rapport à tu les chasses, tu rends tes pensées captives à l'obéissance de Christ Jésus qui brille dans les ténèbres. Et toi, tu seras victorieux. Tu dois toujours croire que je suis victorieux. Parce que la Bible dit ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions. L'ennemi ne te vaincra pas. Oh, goûte seulement, dit, goûte seulement un peu, c'est pas grave. Non. Pour nos jeunes gens qui grandissent là, non. Si tu ne fais pas, tu n'es pas à la mode. C'est faux. Je veux dire que les enfants qui sont nés d'un homme qui n'a jamais connu de femme ont un grand avantage spirituel, psychique et une stabilité que les enfants de quelqu'un qui a couru derrière 1000 jupons. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Alléluia. C'est un enseignement pour... C'est pas pour la maison de prière, cet enseignement, c'est pour une multitude de gens. Ce n'est jamais brusquement qu'on va tomber dans l'impudicité. Ça commence par les pensées, ça commence par un projet même, et puis on finit par tomber. Il y en a qui prennent même des rendez-vous à rencontrer dans cet hôtel-là. Le temps qu'il dit de la maison, cette dit, où tu vas? Où tu vas? Oh, tu vas et puis tu vas tomber comme un bouc. Il y a un pasteur à Kinshasa, quand sa femme maltraitait tellement. Ah, il dit, voilà, avec le pasteur a pris rendez-vous. Il arrive en foule, c'est un fou qui lui a parlé. Pasteur, il est suivi. Pasteur, le pasteur a tremblé. C'est une histoire vraie. Pasteur le pasteur ne fait pas de ce genre de péché. Le pasteur a tremblé et il est retourné. Il est Alléluia. Amen. Le pasteur est. Un fou a sauvé le pasteur. Alléluia. Donc il y a toujours un projet qui s'est fait. Mais toi, utilise ce qu'il a fait, ce qu'il a encore produit. J'ai dit, halte à ces choses. Halte à ces choses-là. Je ne veux pas aller dans ces choses. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Amen, amen, amen. Nous comprenons cela. Donc, ce n'est pas plus qu'on tombe.
Alléluia. C'est pourquoi quand tu vois des fois un troubadour autour de toi, t'appeler puis des paroles toujours. Pas jamais la Bible. Juste des histoires. Rien. Non. Arrête. Ça commence toujours par des petites choses. Le diable est malin. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Troisième chose. Les conséquences. L'impudicité profane les temples de Dieu. C'est un péché contre ton propre corps. Alléluia. Je vais beaucoup parler dessus. C'est un péché contre ton propre corps. Nous avons dit péché contre Dieu. Maintenant, la conséquence de ton propre corps. De toi-même, tu détruis ton corps. Les péchés détruisent toujours. Les péchés corrompent toujours. C'est comme de la rouille dans une auto au Canada. Quand la rouille a commencé à une auto au Canada, vous pouvez tout faire et va continuer. Donc, il va détruire ton propre corps. Alléluia. Vous savez que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et Ézéchiel 8 nous décrit comment est-ce que même les temples physiques de Dieu à Jérusalem, les anciens d'Israël allaient faire des abominations. Dieu dit, voilà ce qu'ils font dans mon temple pour éloigner ma présence de mon temple. L'impudicité va éloigner la présence de Dieu en toi. Alors si tu vois quelqu'un passer impudique et vous voyez encore comme Dieu agit là, faites attention. Amen. Faites attention. C'est quelqu'un qui fait des grimoires. C'est quelqu'un qui est magicien. Vous savez, il est couplé d'amour, d'argent, les yeux sur sachez la d'adultère, comme Paul Pierre le décrit. Vous allez voir cela, c'est très facile. Hein? Ils aiment le monde, ils aiment le luxe. La voiture normale, ils ne veulent pas, ils veulent être comme ah non, je suis ministre de Dieu. Il dit ministre de Dieu, il croit que c'est comme le ministre dans le monde. Même le ministre dans le monde, ça ne signifie pas autorité, ça signifie administrateur. Un gestionnaire, c'est ça qu'on appelle le ministre. Oh, je suis ministre de Dieu, il faut que j'ai une Mercedes. Non, tu dois des chemins de bord. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il profane les temples de Dieu. Amen. Alors on va dans 1 Corinthiens. Prenons Ézéchiel 8, 6 rapidement. Et puis je vais aller dans 1 Corinthiens. Allez, Dali est sauvé. Dali est sauvé. Dali est sauvé. Dali est sauvé. Gloire à Jésus-Christ. Ézéchiel chapitre nous parle des cultes de la fille à Jérusalem. Au verset 6, il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes révolutions qui se commettent ici dans la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Alléluia. Pour que tu t'éloignes du sanctuaire de Dieu. Alléluia. Je connais un pasteur qui était vraiment de Dieu. Quand ce péché a commencé, tu savais, c'était comme le jour et la nuit. Là, on voyait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ça loin de la présence de Dieu. Tu dis toi que Dieu a béni par une grande onction. Chéris ton onction. Pour ces petites choses de quelques minutes, tu risques de perdre toute la grandeur de ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne perds jamais ça. Alléluia. Pour nous les chrétiens, on ne va pas avoir 12 et 72 vierges au ciel. Donc la sexualité n'est pas quelque chose de très extraordinaire pour les chrétiens. Paul dit, mais ceux qui sont des femmes, soit comme s'ils n'ayant pas de femmes. Voyez, et ceux qui ont des femmes, soit comme s'ils n'ayant pas de femmes. 1 Corinthiens chapitre 7. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui doit être très modéré pour la vie chrétienne. C'est pas comme certaines religions qui vont avoir 72 vierges en haut. Nous, non. Chez les chrétiens, il n'y a pas de femmes en haut. Il n'y a pas des hommes en haut. On ressemble à des anges en haut. Alléluia. Amen. Bon, allez, prenons 1 Corinthiens 3 rapidement. Levez-vous dans la joie. 1 Corinthiens 3, verset 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? L'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Alléluia. Il dit là que vous êtes le temple de Dieu. Mais il fait référence en fait à votre corps. Alléluia. Ce qu'il complète dans le chapitre 6, au verset 18. Au chapitre 6, verset 18, il dit ceci. Fouillez l'impudicité, quelque péché qu'un homme commette, c'est péché hors du corps. Mais c'est dit que l'homme pêche contre son propre corps. Verset 19.
ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est mon corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus vous-même. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand tu développes cette pensée, constamment, l'ennemi se tiendra loin de toi. Tu sens que l'ennemi vient t'attaquer ou te tenter. Tu déclares hautement, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc je vais glorifier Dieu dans mon corps. Alléluia. Amen. Donc, la troisième conséquence, c'est vraiment la destruction du corps. Je prends un exemple. Commençons par l'impudicité. Moi, comme je vous ai dit, j'ai travaillé dans le domaine des maladies sexuellement transmissibles pendant plus de 10 ans. Vous voyez, même ma thèse ici était sur à l'université de Montréal était sur les sujets. Amen. Mais quand on parle du sida, quand on parle de la gonococcie, quand on parle de la chlamydiase, quand on parle de donovanose, quand on parle de toutes les maladies sexuellement transmissibles, on parle de quoi? Quel acte qui produit cela? C'est l'impudicité. Alléluia. C'est l'impudicité. Maintenant, toi qui es chrétien, à l'impudicité, quelqu'un vient te tromper, comme les chrétiens sont tellement naïfs, pouf, tu attrapes les sida des mains. Mais tu détruis ton corps toi-même. Les chrétiens qui attrapent les sida à 99% meurent tous. Les non-croyants qui ont le sida avant, quand ils viennent à Christ, la plupart, beaucoup de temps, s'ils trouvent un bon serviteur de Dieu qui a le don de l'esprit, et ils sont guéris. Mais les chrétiens là qui disent, je connais Jésus-Christ, je sais que l'impudicité c'est mauvais, tu vas mourir. Tu as prêché contre Dieu, tu as prêché contre le Saint-Esprit en toi. Qui va te secourir? Qui va te secourir? Si vous voyez, les musiciens chrétiens sont morts du sida, les pasteurs ils sont morts du sida, ils ne sont pas allés 3 fois. Peut-être juste une fois. Mais une fois là, tu dis quoi? C'est une fois. Mais tu es allé plusieurs fois parce que tu as commencé par tes pensées. Tu as commencé à pécher par les pensées et puis tu es arrivé à l'acte. Et l'acte, laissez me dire bon, comme il va aller, laissons-le aller. Parce que Dieu, quand il te tue là, il va te laisser aller à ce que tu veux faire. Ce que Dieu fait. C'est pourquoi la Bible dit que la résistance des stupides les tue. Celui qui résiste sera cassé subitement et sans remède. Quand Dieu parle, tu écoutes. Les épîtres là, ce n'est pas. Il n'y a pas encore de choses d'expliquer. Il dit non, l'impudicité, c'est peut-être l'impudicité spirituelle. Non, nous parlons de la relation entre femmes et hommes, les relations sexuelles. Ce n'est pas les trucs d'impudicité spirituelle. Je n'ai pas vu ça ici dans la Bible. Alléluia. Nous comprenons ça? Amen. Donc, le MST, prenons par exemple la chlamydiase. Tu attrapes la chlamydiase. C'est anodin, hein? Tu as que les châtiments comme femme, les hommes c'est rien, après c'est rien. Mais l'homme là, ça va rentrer en toi, tu ne vas pas savoir. Ça va détruire tous les organes et coloniser. Et là où ton sperme se forme, ça va coloniser toute la partie de ton corps. Chez la femme, c'est la même chose. Ça va aller dans les trompes. Et puis ça va faire ce qu'on appelle des chinéchies. Donc tes trompes vont se boucher. Demain là, tu t'es soigné de ta chlamydiase. Et puis, tu te maries en pompe, même à l'église et tout ça. Et puis l'enfant n'arrive pas. C'est toi qui as détruit ton propre corps. C'est pas Dieu. Alléluia. C'est toi qui as détruit ton propre corps. Tu vas comme ça, tu vas attraper des maladies comme incroyable. Tu vas attraper comme l'hépatite B par exemple. Tu attrapes l'hépatite B. Mais ta vie est changée. Ta vie est changée. Alléluia. Donc on ne dit pas que c'est anodin, c'est simple, tu pries que ça soit consentant. Mais non. Devant Dieu c'est grave. Tu as détruit ton propre corps. Une jeune fille de 14 ans, 15 ans qui attrape la grossesse. Quelle est la conséquence psychique pour cette jeune fille? Quel est l'avenir même de cet enfant-là, s'il n'y a pas de parents qui s'en occupent? Quelle est la vie de cet enfant après? Qu'est-ce que cet enfant vit à l'intérieur que les gens ne peuvent pas voir? Mais on dit non, bon, on va trouver une solution d'avortement. Va faire l'avortement. Un avortement appellera toujours un avortement. Moi, j'ai fait des avortements dans ma vie comme médecin. Plein! J'ai vu les mêmes personnes venir 3, 4 fois les fois. Un avortement, pour quelqu'un qui va contrôler son plaisir, appellera un autre avortement.
On vient, on fait. On vient, on fait. Finalement, tu as toutes tes cellules épithéliales, tout a été rasé. Il n'y a plus de place où la grossesse va se greffer. Tu as un problème demain. Tu as détruit ton propre corps. Alléluia. Dieu est sage. Dieu est sage. Alléluia. Donc le message est adressé aux chrétiens. Les non-chrétiens, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne peuvent pas réussir. Ils vont aller dans ces choses-là. Alléluia. Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Amen. Donc, et ça détruit ton propre corps. L'estime de soi, tu vas le perdre. Ou même tu viens là-bas et puis les petits garçons qui rôdaient dès qu'il a la grossesse, il fouille. Mais c'est ça au Québec, les petits garçons ici. Demain déjà que tu travailles au CLC, tout ça. Le petit garçon, quand il attend grossesse, il fouille. Toi qui restes seul. L'avortement, c'est toi qui vas le dire. Si c'est l'avortement, c'est toi qui vas souffrir avec. Si c'est la grossesse, c'est toi aussi qui vas souffrir avec. Ça commence par. C'est pas le départ. Je parle aux chrétiens, parce que quand ça arrive aux chrétiens, c'est grave. Et l'ennemi va en profiter, il va marcher sur toi. Toi, tu es chassé, il va marcher sur toi. Alléluia. Donc, c'est quand ton propre corps, ça détruit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alors, il y en a qui disent, ah, mais comment il parle que des gens qui ne sont pas mariés? Je vais parler des gens qui sont mariés bientôt. Ça, c'est la troisième conséquence. Donc, tu profanes ton propre corps. Quatrième conséquence. Nous parlons maintenant de ceux qui sont mariés. L'adultère ne détruira pas seulement ton corps, mais il détruira ton mariage, il détruira ta famille. Alléluia. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, sa parole est indiscutable. Une femme qui commet l'adultère va être pardonnée, mais le mariage, selon Dieu, cesse. À moins que l'homme dise, je vais les reprendre, je vais les pardonner, mais je conseille rarement aux hommes de faire cela. Si tu n'es pas vraiment, ton cœur n'est pas touché par Dieu, laisse-la partir. Si ton cœur est vraiment touché, prends-la et puis... Parce qu'il y en a qui m'ont dit non, je la reprends et puis toute la nuit, chaque jour, il a de mortifier la femme, après, la femme ne pouvait plus vivre. Mais Jésus a dit quoi? Matthieu 18, verset 19. Je parle de l'homme et la femme, hein. L'adultère, c'est pas seulement les femmes, et les femmes seulement, les hommes aussi. Ton mari commet l'adultère, tu as le droit de partir ou le droit de pardonner de rester. C'est ce que la Bible enseigne. Alléluia. Matthieu 19, je m'excuse, Matthieu 19. Jésus dit, parlant du mari de divorce, au verset 5, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, de deux deviendront une seule chair. Ainsi ils sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sait pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dit, Moïse a-t-il prescrit de donner à une femme une lettre de divorce de répudier? Jésus lui a répondu, c'est la cause de l'adultère de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qu'elle épouse un autre, commet l'adultère. En d'autres termes, s'il y a adultère, on peut répudier sa femme. Alléluia. Alors, mais, je vous assure là qu'un divorce, qu'il soit spirituellement autorisé ou pas, il a des conséquences sérieuses dans la vie de l'homme, de la femme et des enfants. Les enfants ne vont pas dire, mais c'est un trouble énorme. Donc juste à cause de ton petit plaisir de 5 minutes quelque part, ta famille va être détruite. Souvent quand la famille est détruite, tu as des problèmes souvent au travail. Si tu fais un travail qui demande beaucoup de concentration, on commence à voir que tu as des relâchements. Donc à cause de ton plaisir à l'extérieur. J'ai vu même des gens ici qui font l'adultère virtuelle tout le temps à l'intérieur de regarder la pornographie, tout le temps. Les mariages sont détruits. Sont détruits. Chrétiens ou pas chrétiens. Alléluia. Donc c'est un péché qui cause des troubles. Il paraît soft, il paraît doux, mais il cause des troubles énormes dans la famille. C'est l'une des plus grandes causes de divorce chrétien et non
chrétienne. Qui est cette femme qui va continuer à avoir son mari qui l'a attrapé avec une autre femme? Il faut que Dieu la touche pour pardonner. Qui est cet homme qui va continuer à pardonner sa femme parce qu'il l'a attrapé avec un autre homme? Ça peut même finir par le meurtre. Ces péchés-là peuvent amener le meurtre après. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Prenons un peu la Bible. Oh, Machike Malakaya. Alléluia. Oh, au texte de Proverbes, si j'avais sauté quelque chose, je voulais vous parler ça rapidement. Parce je vais vous continuer dimanche prochain encore plus profondément. Alléluia. Amen. Proverbe 6. Alléluia. Amen. Vous voyez comment ça détruit la famille? Je prends juste Proverbe 6, verset 29. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Alléluia. Avec la femme des prochains. Même l'homme qui appartient à une femme, ça ne restera pas, devant Dieu, ça restera impuni. Ça ne restera pas impuni, ça va être puni. Alléluia. Amen. On a vu ce qui est arrivé à David. La famille de David a été détruite simplement. Est-ce que les enfants de David savaient ce que papa avait fait? Peut-être pas. Mais ils ont subi les conséquences de ce que leur papa avait fait, d'un seul acte que papa avait fait à un moment donné. Moi, je me demande ce papa-là, comment il rentre, comment il regarde leurs enfants. Quand tu as combiné, je dis, comment tu regardes tes enfants? Il y en a même qui vont épouser les femmes qui ont l'âge de leurs enfants. Comment ils font? C'est quand même grave, hein? Comment ils font pour les regarder en face? Tu viens dehors là et puis tu regardes. Ouais, l'enfant veut t'arriver, papa, toi tu viens de. Comment tu fais? Hein? Je sais qu'ils sont avec le mec. Quand tu es chrétien, c'est encore plus grave. Parce que toi tu connais la vérité. Amen. Encore un autre texte de Proverbes, rapidement. Proverbes 6, verset 32 toujours. Voilà, 32. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Et son pauvre ne s'effacera jamais. Cette phrase, je l'ai connue en 93-12. Voyez un peu? Hein? Si tu veux tenir dans la vie, tiens avec la parole de Dieu. Il est écrit, celui qui commet un adultère avec une femme, on peut dire aussi avec un homme, est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie. Le pauvre ne s'effacera jamais. Souvenez-vous quand David a commis le péché avec Bathsheba, est-ce que les gens avaient connu? Dieu a dit, tu as fait en secret, moi je te livre en spectacle dehors. Rien n'est caché, ne restera caché. Alléluia. Donc, sur le plan familial, l'adultère est quelque chose de dangereux. Ça détruit la famille. Même si tu le fais secrètement pour ne pas attraper. Spirituellement, ce qui fait, tu fais entrer dans ta maison, on va voir tout à l'heure. Oh mon Dieu, si j'ai le temps pour ça. Amen. Détruis déjà la famille. Il y a des gens qui étaient dit la femme est au Congo, je me dis, reste calme. Non, oh non, j'aime les Québécois. Il va sortir avec une femme ici. Il va sortir avec une femme. Quand il sort avec une femme, vous devenez même cher avec lui. C'est un transfert de démons. Et ta femme arrive, elle n'avait rien fait. Tu mets le même démon de la. Ta femme est devenue rebelle. Tu dis, oh, ma femme est devenue rebelle, la fille, elle n'était pas comme ça. Mais tu étais sorti avec une femme qui était rebelle. C'est un péché grave. Amen. Je vais quand même aller à la 5e conséquence avant qu'on le termine. Je vais terminer par là. L'impudicité. Non, je vais continuer avec les parents, voir un principe encore. Les parents adultères perdent l'autorité morale avec ses enfants. Qui se sent connu ou pas? Tu es adultère. Ta fille de 15 ans commet des histoires. Toi, tu vas lui dire quoi? Toi, ne fais pas ça. Mais tu as conscience, je te le fais. Tu perds l'autorité morale. Même moi, comme pasteur, je ne peux pas vous faire des remarques sur les choses que moi-même j'ai fait. Qui sont pas. Si je perds l'autorité morale. Est-ce qu'il pour le pasteur qui dit oh, je n'ai que la chair, c'est que la chair. Tu perds l'autorité morale. Comment tu peux dire à une jeune fille que Dieu dit ne commettez pas l'impudicité, sur toi tu le fais? Alléluia.
Tu peux, un papa adultère, il y en a plein en Afrique, les papas adultères, il faut d'abord qu'une autorité morale avec vos enfants. C'est pourquoi vos enfants sont pervers. Alléluia. Parce que pour corriger quelqu'un d'une manière propre, tu ne dois pas faire la chose que tu lui reproches. Alléluia. Tu ne fais pas. Tu fais de propre dans ta correction, ne fais pas la chose que tu reproches à la personne. Moralement, tu es bien. Spirituellement, tu es bien où tu es. Tu vas faire avec amour, mais Dieu voit que tu veux aider la personne. Si toi-même tu le fais, tu donnes un conseil, tu fais la même chose. Tu n'as aucun pouvoir. Donc ça détruit la famille. Les enfants deviennent, toi tu commences à dicter secrètement à l'extérieur, les enfants deviennent fous à la maison. Et toi tu ne sais pas qui c'est toi. Alléluia. Oh mon chique, mon chien. Ça me donne des larmes aux yeux parce qu'il y a beaucoup de belles familles qui ont été détruites des papas inconscients. Les gens qui ne peuvent pas étudier. Ils sont chrétiens, ils ont les histoires comme cet homme-là qui dit oh, nous, le pasteur, tu sais, quand ils sont avec une fille qui prie beaucoup, donc je vais vous mentir. Oh! C'est quand même grave, ça. Alléluia. Dernière chose, et avant dernière chose, je vais aller là avec le sujet. Amen. C'est pas pour nous ici, c'est vraiment pour. C'est didactique, vraiment, c'est vraiment pour le corps de Christ. Amen. L'impudicité est la voie sûre, écoutez-moi bien, d'importation des malédictions. Si tu veux importer les malédictions sur toi, sois impudique. Si tu veux hériter l'héritage spirituel de ceux dont les parents sont mal. Par exemple, une fille dont les parents étaient cancards, étaient rosicruciens, étaient dans l'occultisme, étaient même sorciers, dans son sang, et là, ces choses-là, toi, tu sors avec la fille. Il y en a qui vont dire, non, c'est écrit dans la Bible que celui qui a moins est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais tu es chrétien, tu ne peux pas commettre des péchés. Ah, pas dire un chrétien commet des péchés, il perd l'autorité. Cette parole-là ne concerne que les mariés. Les mariés, quand tu épouses une femme qui a un héritage spirituel, si toi qui es dans le céleste, c'est toi qui vas la sanctifier. Mais si vous n'êtes pas marié, tu sors avec quelqu'un qui était occulte. Quand vous vous unissez sexuellement, ce qui était spirituel en elle passe en toi. Ce qui était spirituel en toi passe en elle. Vous faites un transfert de démons. Ça doit faire frémir. C'est pourquoi tu vois un enfant bien éduqué ici, d'une bonne famille, va sortir avec un gars de la rue. L'enfant devient comme les parents ne reconnaissent plus, mais c'est l'héritage spirituel des autres parents. J'en fais attention. Qui a été bien éduqué, moi j'ai toujours mes enfants. Moi, je me suis gardé ça pour vous, pour que vous soyez bien dans la vie. Ne faites pas des erreurs. Je leur répète ça. Ne faites pas des erreurs. Alléluia. Donc, c'est un transfert de démons. Allons dans la Bible rapidement. Et dans la délivrance, vous savez, pour ceux qui ne sont pas dans la délivrance, j'ai abordé ça. Et puis, vous citez les noms des gens que vous avez connus pour énoncer l'héritage spirituel. Et vous trouvez la liberté après. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est bon, que son nom soit béni et soit exalté. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 16. Paul dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec lui, avec elle? Car il est dit, ils deviendront une seule chair. Vous devenez une même chair. Nous parlons des œuvres de la chair. Ce qu'il a comme héritage spirituel, toi tu l'as, et vous avez fait votre transfert de démons. Et puis, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Fouillez l'impudicité, quelque autre péché que commet un homme, c'est péché hors du corps. Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Alors, vous voyez là, il devient une seule chair. Dans d'autres termes, ce que l'autre avait, vous avez mélangé vos héritages spirituels. Juste par cet acte-là. Alléluia. J'avais un de mes amis d'enfance, un grand ami à moi qui est malheureusement décédé.
Je crois que c'est par rapport à ce show-là. Il était un des rares Africains à avoir des millions en Suisse dans ces années-là. Et puis, une fois il est venu au Congo, il m'a vu, et puis d'ailleurs, il était en Afrique de l'Ouest. Principalement, je vois, en Guinée. Et puis, il paraît qu'il y a une race de filles qu'on ne sort pas avec. Il est sorti avec une femme là-bas. Non, c'était en Côte d'Ivoire plutôt. En Côte d'Ivoire. Il est sorti avec cette femme là-bas. Il a fait faillite en 2 ans. En 2 mois. Les millions partis. Et sa vie a continué. Trouble sur trouble jusqu'à la mort. Il est mort par accident. Alléluia. Jeunes gens, on vous a bien indiqué. Ne vous mélangez pas avec n'importe qui. Même quand vous venez dans les mariages. Nous préférons, nous, dans les mariages, faire la délivrance des gens avant qu'ils se marient. Alléluia. Sinon, vous allez avoir un héritage qui va compliquer la tâche. Alléluia. Amen. Alors, la Marc 4, verset 7, rapidement. Omashiki Maronda Saï. Omashiki Remandakaya. Omashiki Meramashia. Donc, ça, je vais parler ça après. Alléluia. Omashiki Meramashia. Donc, nous voyons là que l'impudicité a un danger spirituel certain. Beaucoup de gens, oh, c'est mon oncle qui m'a fait cela. Oh, c'est les sorciers qui m'ont fait cela. Mais ils ignorent que toi, quand tu commets l'impudicité, tu ouvres une porte grande aux démons. Donc, c'est que la personne avec du sang, il y a des jeunes filles qui sont sorties avec des vieux papas francs-maçons et cancars et tout ça. Mais ils volent vos âges, ils prennent ce qui est à vous, et vous devenez vide. Et moi, vous voyez, quand tu as une fille de 20 ans, vous voyez la face, elle devient comme une fille de 40 ans. On a tout volé en elle. L'impudicité. Même si tu ne pries pas, ne fais pas ces choses-là, tu vas beaucoup gagner. Même si tu ne fais pas, tu ne connais pas Jésus, ne fais pas. Nous voyons dans certaines religions qui ne connaissent pas Jésus, mais qui s'égarent. On voit la santé de leurs enfants, on voit même la santé de leur famille, mais ils ne connaissent pas Jésus. C'est une règle universelle de Dieu. L'impudicité, la relation sexuelle dans le mariage, c'est quelque chose de dangereux. Parce que quand tu as goûté cela, ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ que ta ligue de la mort est brisée. Faye Zamakasi. Omashike Meramashike. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Et dimanche prochain, nous allons continuer que l'impudicité amènera aussi des conséquences générationnelles. C'est un petit acte-là peut détruire ta progéniture, peut détruire tes enfants de génération. Voilà pourquoi Dieu veut diffuser cette chose-là. Amen. On va voir ça dimanche prochain. Amen. Ton plaisir désordonné va entamer ta progéniture. Et puis, 7e chose que nous allons voir, sans de la délivrance, une vie d'impudicité conduira inexorablement à des vices contre nature. Quand on parle des relations sexuelles, on parle des organes précis que Dieu a créés. On ne parle pas des perversions. Alors, celui qui est impudique, les jeunes gens qui ont grandi dans l'impudicité, c'est tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu. À un moment donné, ils ont développé des vices contre nature, ils trouvaient ça normal. Je sais de quoi je parle. Et c'est très difficile de partir de ces choses-là. Donc, si tu ne commences pas avec cet acte-là, c'est très difficile que tu arrives dans les vices contre nature dont je vais donner les détails dimanche prochain. Et puis nous allons voir ici comment Dieu ne peut pas dire fouiller et comment fuir l'impudicité. Ça veut dire quoi? Fuir l'impudicité. On va voir ça dimanche prochain. Premièrement, c'est de ne pas parler et blaguer dessus. Et texte d'Éphésiens dit qu'il ne soit même pas nommé au milieu de vous. Un terme que vous fuyez, un mot que vous fuyez, sera très difficile à se transformer en action dans votre vie. Si vous entendez magie, vous fuyez. Vous entendez sorcellerie, vous fuyez. Vous entendez impudicité, vous fuyez. C'est très difficile que cela soit votre lot demain. On va voir ça dimanche prochain. On va aussi voir comment savoir rendre les pensées un peu captives à l'obéissance de Christ Jésus. On va voir comment éviter de vous mettre dans des situations et d'isolement avec une personne de sexe opposé qui peut vous créer des problèmes.
en détail, on va voir comment fuir. Quand il dit fouiller, ça ne signifie pas simplement fuir. Ça signifie beaucoup de choses. Nous allons voir comment Dieu veut nous prévenir de ces choses. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Si nous avons le temps, nous allons continuer avec l'impureté. Seigneur, nous glorifions ton nom. Et nous te rendons grâce. Et nous te disons merci pour ta parole, ô Dieu de grâce. Nous te disons merci encore pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. L'intelligence de comprendre, ô Dieu, que l'impudicité nous fait pécher contre toi et contre notre propre corps. L'adultère même contre notre alliance que nous avons contractée dans le mariage, ô Dieu de grâce. Laisse que par ta grâce, ô Père, cet enseignement touche tes enfants pour que ton peuple revienne à la repentance, ô Père. Nous brisons contre les passages accusations du diable sur les enfants de Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce encore de conduire tes enfants vers la beauté de ton amour, ô Dieu de grâce. Père, nous bénissons ton Saint-Nom encore une fois, ô Père. Je regarde encore tous les liens d'impudicité, tous les liens de perversion, tout ce que l'ennemi a tissé dans la vie de qui que ce soit qui suit ce message. Regarde ces liens-là maintenant, brisés au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Tâche de monter. Lavez-vous dans la joie aujourd'hui. Viens dans la joie maintenant. Viens dans la joie, sautez de joie. Sautez de joie, monde de mort est brisé. Comparaison. La vol de nuit sont brisées. Voyez le pouvoir de la sorcellerie est fini. Lève-toi simplement. Billy est sauvé. Billy est sauvé. Billy est sauvé, le sang de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. C'est que ton nom soit béni. Alléluia.